Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui, moi c'est bon de mon côté, ouais. Trop bien. Écoute, ravi de t'avoir sur le webinaire. On a prévu de discuter 1 heure ensemble. Je pense qu'on verra selon les questions. Probablement, ça pourra durer un peu moins qu'une heure. On va voir Ok, bah, combien de temps ça dure. Et puis, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir discuter un peu de ton parcours, de la santé et de la data. Et puis, qu'on puisse avec discuter plaisir. de ces sujets-là. Ça va? Si tu veux, je peux rapidement me présenter. Je peux présenter, et puis je te laisse te présenter en 10 secondes, et après je peux présenter un tout petit peu DataVerdi, et après je te laisserai présenter un peu ton parcours, ce que tu as pu faire chez nous, et la Ouais, vision que tu as aussi de la data. Ça va? très bien. Mm. Et du coup, moi j'ai créé DataBird il y a un peu plus de 6 ans. On a créé ça parce qu'on avait justement cette volonté de permettre à des profils plus métiers ou plus éloignés de la donnée d'appréhender les enjeux liés à la donnée, notamment dans la performance opérationnelle d'une entreprise, de pouvoir optimiser des processus via la donnée. Et puis maintenant, on le voit très bien avec l'IA, de pouvoir créer et continuer à optimiser via l'IA, via des technologies qui sont de plus en plus accessibles. Et c'est ce qu'on fait depuis le début, et c'est un peu cette philosophie qu'on défend. C'est pas de la data hyper théorique à destination des ingénieurs, comme si on en fait un peu. C'est plus de la data à destination de profils métiers et de des tâches concrets. Voilà un peu, un peu pour DataBird. Je te laisse te présenter peut-être du coup, Antoine. Bah, enchanté, donc Antoine, moi je suis de base depuis plus de 25 ans, donc je suis kiné. Et puis j'ai poursuivi par pas mal de formations, donc j'ai des études d'ostéopathie et je me suis très très vite intéressé à la notion de prévention. Parce que bah, on voit beaucoup de gens qui sont mal, qui se blessent. Donc moi, je suis intervenant en entreprise dans tout ce qui est prévention des TMS par un cursus complémentaire encore en ergonomie. Et ça explique pourquoi je me suis orienté vers la data parce que bah, je pense que si dans ma recherche, effectivement, bah, ça part de besoins métiers pour intervenir un peu à plus grande échelle sur la partie prévention. Il me manquait des compétences et ce que j'étais venu chercher par justement le biais de la data. Voilà pour ma présentation très succincte. On pourra aller un peu plus en détail, mais bon, globalement, voilà mon parcours, quoi. Trop bien. Trop cool, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, ça me fait plaisir quand même de représenter rapidement DataBird, parce que du coup, la formation que t'as pu suivre, mais voilà, donc peut-être voir ce que je disais, nous, on est vraiment sur l'acquisition de compétences actionnables. On accompagne des particuliers, mais comme tu le disais, Antoine, on accompagne aussi des entreprises, pas sur les TMS, mais, mais sur l'adoption plutôt de logiciels comme Claude, notamment qui a sorti Claude Cowork, qui est très puissant, Power BI, Python, SQL, si on va aller plus loin dans la technique. Et on aime bien accompagner les gens, du coup, dans le temps long, sachant que les compétences, elles changent assez vite. Donc, c'est apprendre à apprendre, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur une communauté s'il y a besoin. Et du coup, on a plus de 4000 étudiants, 21 formations, et on a un assez bon taux de recommandation de nos apprenants. Aujourd'hui, du coup, l'objectif, c'est effectivement de parler de ton parcours, Antoine. Donc, tu l'as rapidement présenté. Pourquoi tu t'es formé et pourquoi tu recommanderais aux gens de se former en data? Quel est ton quotidien? Un retour d'expérience, si tu en as un petit sur Dataverse, ton expérience. Mhm. Ta vision, c'est toujours intéressant, clôturer. Et puis après, une petite session Q&A. Voilà. Du Ça coup, je te marche. laisse peut-être te parler effectivement de ton parcours en tant que kiné, ostéopathe. Et du coup, ouais, il y a ce petit slide qui peut illustrer tes propos. Voilà, l'idée c'est que bon voilà, je vais revenir assez loin, mais quand j'étais étudiant, il n'y avait pas Parcoursup à mon époque. J'ai eu mon bac avant les années 2000. Bon bref, et j'ai hésité très longtemps entre l'informatique et la santé. Bon là, j'ai choisi la santé. Et surtout, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, on me disait ne va pas dans l'informatique, c'est complètement bouché. Donc des fois, faut pas toujours écouter les conseils qu'on vous donne. Parce que 20 ans après, on voit que justement, c'est plutôt un secteur qui est plutôt intéressant, il se passe beaucoup de choses. Donc j'ai choisi d'aller vers la santé, vers le soin, et donc j'ai fait une formation de kinésithérapeute, très vite complétée par l'ostéopathie pour avoir une vision globale du corps humain. Ça me suit toujours aujourd'hui parce que j'ai mon cabinet, j'exerce, voilà, je suis sur Nantes, euh, j'exerce voilà auprès de patients, au plus proche du terrain. Et très vite, donc du coup, j'ai compris qu'il y avait quand même beaucoup de choses, des patterns qui revenaient dans les pathologies. Je me suis intéressé au monde du travail et notamment du coup à la prévention des TMS. Alors, on est passé un peu vite. Les TMS, c'est des troubles musculo-squelettiques. On verra sur la question-réponse, mais peut-être toi, Alexandre, tout le monde peut être potentiellement concerné. C'est pas que les travailleurs de force, ça peut être quelqu'un qui est assis devant son ordinateur. Faites un petit sondage autour de vous, 7 à 8 heures par jour. Je sais pas, dans la data, à mon avis, il y aurait des besoins. C'est des problèmes de cervical, c'est des tendinopathies d'épaule, des problèmes de canal carpien.
Donc les TMS, c'est toutes les pathologies corporelles qui sont en lien avec le travail. Et donc d'où une formation complémentaire sur la partie ergonomie. L'ergonomie, c'est quoi? Je vais être très très schématique, mais c'est plutôt agir en amont sur l'environnement de travail des gens, comprendre ce qu'ils font pour essayer d'agir un petit peu plus en amont que ce que je vois au quotidien, où très axé on est dans un système de santé, on en parlera un peu, qui est très axé sur le soin. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je pense qu'une porte de sortie vers le haut pour tout le monde, ce serait d'aller sur un système beaucoup plus axé sur la prévention. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, il y a quelques années, de rentrer un peu plus sur des compétences un peu plus techniques, parce que on pourra en parler un petit peu après. Mais l'air de rien, bah, la data dans beaucoup de métiers, finalement, sans le savoir, on a des données en fait. Voilà. Tout le monde, enfin, je dirais pas que tout le monde, mais dans beaucoup de métiers, c'est important. Donc moi, ça m'a paru vraiment important d'aller chercher des compétences entre voilà l'expertise de terrain au plus près des personnes, des salariés que je soigne. J'aime beaucoup aussi la partie analyse des situations de travail où là, pareil, on peut avoir beaucoup de données, d'informations. Et c'est pour ça que j'ai fini par la data qui peut faire le lien entre ces deux pratiques. Je sais pas si c'est très clair, mais on verra. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure. Oui, C'est la n'hésitez fin pas à de poser des journée. questions, effectivement. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis, effectivement. Je pense que les TMS, on en a plein autour de nous, surtout pour les professions de bureau. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent, hein, la majorité, c'est quand même des gens qui viennent du monde du bureau, du secteur tertiaire, du moins. Sachant qu'effectivement, bah, c'est un peu la majorité des profils qu'on peut accompagner. Et du coup, bah, enfin, c'est vraiment des trucs qu'on voit pas mal. Moi, à ce stade-ci, j'en ai pas encore, mais ça pourrait peut-être arriver un jour. Bien. Faut faire Alors de là, j'étais un facteur qui peut compter. T'es peut-être en dessous de la barrière encore fatidique, mais faire du sport aussi, j'imagine. l'activité physique, oui, beaucoup de choses. Le sommeil, c'est aussi un paramètre très important. Enfin, Ok, beaucoup de choses, effectivement. C'est pas que la posture de travail, c'est le contexte de travail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. ok, trop bien. Et du coup, bah, pourquoi tu t'es formé en data, en fait, finalement, avec ce parcours-là? C'est effectivement ce que tu disais, mais je pense que ça vaut le coup ouais, de rebondir sur ce sujet-là, où tu disais il a Hmm. donné. Ouais, Pourquoi se former? À la base, il y a vraiment eu un gros déclic pour moi, comme beaucoup de personnes. Il y a une période qui a été charnière pour moi, c'est la période du Covid, de la ouais, Covid, voilà, enfin 2000, 2020, de mémoire, 2020, 2021. ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis un thérapeute de base, et donc en ouais, fait, j'ai des amis qui ont vécu, je dirais pas leur meilleure vie, parce qu'il y avait quand même le confinement et tout, mais niveau professionnel, qui n'ont pas été tellement impactés, dans le sens où dans les activités justement tertiaires, ça a été fait parfois un peu à l'arrache, parfois un peu vite, mais globalement, ils ont pu maintenir une activité avec le télétravail. ouais. Et voilà, il y a des métiers bah, où dans le digital, dans le numérique, choses comme ça s'y prêtait plus. Bah, nous, dans les métiers du soin, je me suis retrouvé vraiment démuni dans le sens où bah, effectivement, bah, tout s'arrête, ton activité ferme, enfin ton cabinet ferme. Et voilà. Et ça a été vraiment une période où je me suis dit, ben, voilà, il y a une partie de mon activité qui correspond à une pratique assez spécifique. Et justement, même après le Covid, on a vu beaucoup de gens avec des pathologies arriver. Et ça a été vraiment un déclic de me dire, ben, j'ai vraiment beaucoup réfléchi dans cette période-là et de me dire, mais vraiment la partie préventive, le mot prévention, on va beaucoup l'entendre ce soir, hein, donc désolé, mais c'est vraiment vraiment super important. Et donc là, j'ai vraiment essayé d'intégrer comment mon activité pourrait un peu se numériser entre guillemets ou se digitaliser euh, et euh, et je me suis rendu compte que ben soigner des gens, l'ostéopathie, c'était technique plutôt manuelle et que j'avais finalement très peu de par mon cursus aussi qui était vraiment pas du tout axé là-dessus, très peu de compétences dans ce domaine-là. Donc en fait, ça a pas pour moi la formation entre guillemets la transition, elle a commencé vraiment en tout cas la réflexion au niveau du période Covid. Et puis ça a mûri, il y a eu tout un travail où je me suis fait accompagner pour essayer comme un bilan de compétences entre guillemets. Et ensuite, il y a vraiment 2 ans que j'ai 2 ans et demi où j'ai commencé à me former d'abord en autodidacte. Et puis après, donc je suis allé chercher des informations. J'ai contacté des anciens alumni de DataBird qui étaient plutôt satisfaits. Je suis pas payé pour dire ça, je le précise, hein. Et donc ça m'a
permis de faire mon choix et de valider un petit peu cette transition professionnelle, cette évolution professionnelle, parce qu'en fait, actuellement, je suis toujours dans mon cabinet. On va parler un peu des projets que j'ai, mais c'est plutôt une évolution professionnelle. Après, sur les slides, voilà, tout le monde a pu lire, mais globalement, on a un système de santé qui est axé beaucoup sur le curatif et peu sur le préventif. Là-dessus, petit aparté, on a un vieillissement de la population. Les plus de 60 ans vont représenter, de mémoire, 20 à 30% de la population d'ici quelques années. Donc une population qui vieillit, une classe active qui fatigue. Donc il y a beaucoup de TMS. Les risques psychosociaux sont aussi très présents. Et donc on a un système de santé globalement qui va être amené à évoluer. Ça arrive. Ce que je disais, l'IA s'impose en santé. Oui, l'adoption est assez inégale et parfois se fait pour des raisons qui sont pas forcément toujours les bonnes. Et c'est pour ça que je pense que moi, ma vision des choses, c'était qu'il y a d'un côté, c'était dommage d'avoir des profils très tech qui connaissent pas forcément la partie clinique des patients, et d'autre côté, des professionnels de santé qui ont peut-être parfois du mal à aller vers un côté plus tech. Et donc, je pense qu'il y a des rapports. Là, plus récemment, j'ai mis une référence Francia 2026, donc c'est assez récent, qui montre que l'émergence de profils hybrides, ça pourrait être un atout dans cette évolution de notre système de santé. Voilà, pareil, je ne sais pas si c'est clair pour toi ou pas, mais j'ai essayé Ouais, de... et tu sais comment tu pourrais justifier que ça peut être un atout dans le système de santé? Tu parles de pas mal de choses, de prévention, d'IA, enfin de data. Tu pourrais peut-être, je pense, pour ceux qui nous écoutent, résumer un petit peu toi ton avis sur comment ça peut aider finalement le système de santé. Mon avis, c'est que par exemple, un professionnel, c'est pour moi, c'est presque les compétences en data ou en IA, ça, c'est presque euh, un, comme voilà, comme une langue à parler. Donc, c'est-à-dire qu'un Hmm. professionnel de santé sur de la recherche, sur des évolutions, ça peut être quelqu'un qui pourrait parler terrain et en même temps parler tech avec des ingénieurs qui seraient plus pertinents sur la partie purement tech en termes de programmation, des choses comme ça. C'est pour moi, Hmm. c'est des profils qui pourraient faire le lien entre, bah, moi, par exemple, en prévention, ce que je vois sur le terrain et et par exemple, sur un système, je pensais par exemple des services de prévention en santé au travail. On Mhm. voit que pourquoi j'ai mis en haut que le budget il est faible, parce qu'en fait, je pense que ça pourrait être très pertinent de récupérer des données et de cibler par exemple des professions à risque, des choses comme ça. Et sur la prévention des TMS, ben, connaître les facteurs de risque, savoir ce qui se passe sur le terrain, ça pourrait très très bien se marier avec un affinage de la prévention pour des domaines particuliers. Donc c'est pour ça que je parle de profil hybride, parce que ça peut être des gens qui connaissent et le terrain et la partie plus technique de ce qu'il peut y avoir derrière. Hmm. Ok, hyper clair. Bah, j'espère qu'effectivement pour ceux à distance, c'est bien clair. N'hésitez pas à réagir Puis ça l'est dans pas, le hein, chat. n'hésitez pas tout à l'heure, pas de souci. Trop bien. Effectivement, bah du coup, ça c'est une autre stat que t'as pu mettre. Je sais pas si tu veux, comment tu veux la détailler cette stat-là sur effectivement se former. Il y a des dispositifs en France, nous on le voit aussi avec DataBird, beaucoup de dispositifs qui existent pour se former et des aides publiques qui sont faites justement pour adopter ces nouvelles technologies pour que la France reste aussi compétitive dans le paysage mondial, quoi. Alors, ouais, c'est toujours issu du même rapport que j'ai trouvé super intéressant. Je sais plus combien de pages il fait, mais si voilà, les personnes intéressées, ça vaut vraiment le coup, d'y Allez aller. les lire. Ouais. J'ai mis deux stats, j'ai mis celle-là et celle d'après. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'on a une difficulté. Donc 91%, c'est que bah, ils savent, connaissent pas trop un peu Ouais, le les dispositif. Ouais. leviers, Ouais. les dispositifs, et 54% par manque de temps. Effectivement, limite cette slide est aussi bien. Ouais. Euh, voilà, l'IA et la data, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis s'il y a des personnes qui connaissent la formation actuelle des professionnels de santé, n'hésitez pas à intervenir tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de cursus IA, data, ça n'existait pas dans la formation initiale. Donc actuellement, je Ouais. pense qu'il y a moins de 10% des professionnels de santé, je pense, qui sont vraiment formés sur ces outils-là. Et Ouais. pourtant, c'est super intéressant parce que dans le slide d'avant, il y avait indiqué que voilà, l'IA, de toute façon, ou celui encore d'avant, mais c'est pas grave, l'IA et la data voilà, s'imposent en santé. C'est-à-dire que Ouais. je pense que j'ai une phrase voilà, qui me suit un peu sur ce parcours-là, c'est vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il vous prenne par la gorge. Et je pense qu'il y a Je la vraiment, connaissais pas, elle est pas mal. bah voilà, c'est que je pense ça doit se faire avec les professionnels de santé et non pas sans, voire contre.
Et je pense que c'est aussi à nous de faire l'effort en tant que professionnels de santé d'aller sur un terrain qui est pas très habituel. Je pense que ça va changer parce qu'il y a beaucoup, enfin, je pense que ça va rentrer dans les cursus euh, fondamentaux entre guillemets pour de nombreux professionnels de santé, mais effectivement. Bah oui, ça, je sais pas, mais savoir faire un peu de programmation, du Python, des choses comme ça me paraît pas complètement aberrant pour un professionnel de santé, savoir exploiter un dataset. Dataset, c'est Un jeu de voilà données, comme un ouais. gros fichier Ouais, qui un voilà gros qui fichier Excel, reprend ouais. des données, voilà. Euh, Moi, ça m'a permis aussi de revoir un petit peu les statistiques, choses comme ça. Donc, c'est pour moi des compétences qui sont actuellement très très d'actualité pour les professionnels de santé. Donc, pour les nouvelles générations, je pense que ça va être intégré dans les cursus. Pour les générations intermédiaires, un peu comme la mienne, bah, je pense que c'est de l'info à aller chercher. Le seul souci, c'est que ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est qu'il bah, il faut du temps. Mm. Faut mettre un petit bande passante là-dessus, il faut de la cognition disponible. Et ça, bah, beaucoup de professionnels de santé ne l'ont pas. Donc c'est pour ça que sur la partie cursus que j'ai choisi, le format bootcamp, moi, m'a vraiment, ça a été un peu dense, on verra après, Ouais, mais ça m'a vraiment permis de non, switcher par rapport à ça. Bon, on bah, verra c'est ça ça. tout à l'heure. Bah, on Ouais. verra Ouais. ça tout à l'heure, effectivement. Et toi, aujourd'hui, du coup, dans ton quotidien, tu disais, bah, il y a eu le data burn, on en parlera juste après. Dans tes projets actuels, bah, est-ce que tu as pu construire? Tu parlais de formation continue, que tu pu, enfin, ta formation initiale qui n'a pas répondu aux enjeux aujourd'hui. Il y a besoin de faire de la formation continue, sauf que les technologies, elles avancent. On parlait d'IA, bah, en fait, nous, on a commencé sur la data analyse. L'IA, à l'époque, c'était du machine learning. C'était pas du tout les interfaces qu'on voit aujourd'hui. Et encore moins quand ChatGPT a vu le jour. Aujourd'hui, Claude Cowork, ça dépasse quand même aussi pas mal de choses dont on aurait pu imaginer, la vitesse et tout. Bah, comment tu t'appliques et comment bah, effectivement tu continues à bien t'informer, quoi. Bah, l'idée, c'est que pour moi, le bootcamp, ça a été vraiment l'ouverture à un nouvel univers, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, rentrer de plein pied sur une partie très pratico-pratique, parce qu'on a fait beaucoup d'analyses de cas. Alors, c'était pas forcément en lien avec la santé, parce que DataBird n'est pas forcément spécialisé dans la santé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'avais dans mon projet, l'idée c'était de commencer par le bootcamp et là je fais un diplôme universitaire en fait, mais spécialisé dans l'analyse de données en santé. Pourquoi? Parce qu'en fait les données de santé, bah, c'est pas forcément des données comme les autres. Et donc voilà, là je suis en cours en ce moment sur ce projet-là pour voilà spécifier donc la data vraiment en lien avec la santé. Mhm. Il y a des cursus, il y en a peu, mais il y a des cursus voilà qui commencent à être ouverts et spécialisés dans l'analyse de données de santé. Donc c'est pour ça que là, bah, je pense qu'une des clés, on verra ça tout à l'heure dans les questions-réponses, mais je pense qu'une des clés, comme tu disais, Alexandre, ça va très très vite. Il y a beaucoup de choses. Et enfin, moi, j'envisage maintenant, enfin, je pense que c'est super important de se former en continu quasiment parce que sorti d'une formation, il y a, voilà, ça évolue très très vite. Il y a beaucoup de choses qui changent. Bon, en tout cas, des fondamentaux, je pense. Voilà on verra tout à l'heure sur SQL sur Python même voilà bien parce qu'on n'a pas toujours accès nous mais bien savoir travailler sur un fichier Excel je trouve ça intéressant aussi finalement dans Ouais, mon quotidien sur les jeux de données que je peux avoir quand je me renseigne donc sur la santé plutôt territoriale, c'est pour ça que j'ai mis des acronymes ouais, horrible, CPTS, MSP, ben, ce qu'on a, c'est ça des va. fichiers Excel, hein. C'est vraiment, ça fait moins rêver que du SQL, du Python, des choses comme ça, mais finalement, au quotidien, on a beaucoup plus ça que des vraies bases de données que je peux exploiter avec du SQL, en fait. Ok. Donc voilà, formation continue, super important, bah, mise en pratique, parce qu'en fait, il y a plein de choses à créer, hein, surtout sur le domaine prévention. Donc là, actuellement, je mène des projets voilà, sur l'axe préventif. Donc moi, mon objectif, c'est plutôt d'aller voir comment est-ce que la prévention peut être ciblée, optimisée. Et donc là, pour l'instant, bah, c'est des jeux de données que je peux avoir, certains jeux de données fictifs, mais c'est déjà l'idée de se dire, voilà, est-ce que je peux repérer dans un métier ou dans un environnement de travail, certains métiers où il y a des signaux qui s'allument plus que d'autres et mettre en évidence par l'analyse de données. Ça, c'est les projets que je mène en ce moment.
Et après, la collaboration, c'est effectivement, là, actuellement, je suis plutôt sur du local, du territorial. Donc, CPTS, c'est des groupements, en gros, de professionnels de santé à l'échelle, en gros, d'une ville. Il peut y avoir deux, trois CPTS et les MSP, c'est maisons de santé pluriprofessionnelles de mémoire. Ok. Je peux me tromper, donc vous aurez le droit de me corriger. Et donc là, c'est à l'échelle d'un quartier où des professionnels de santé se regroupent et, par exemple, on a des études. J'ai plus le nom, mais je crois que c'est le diagnostic de territoire où on doit voir, il y a tant de patients de tel âge, voilà, tout ça c'est tant de patients qui ont telle pathologie, tant de professionnels de santé. Ça c'est de la donnée, effectivement, ça peut être pertinent. Pourquoi? Parce que ça peut permettre de voir que sur un territoire, il peut manquer tel ou tel spécialiste, il peut y avoir tant de professionnels avec un risque de départ à la retraite dans 5 ans, et donc de voir un peu sur la pérennité des soins. Ça c'est un axe qui sur lequel voilà, je suis assez sensibilisé pour que l'accès aux soins perdure, il faudra des professionnels de santé. Et tout ça, il faut Clair. des données. Voilà, je Ok. sais pas si c'est très clair, Alexandre, n'hésite pas. Si, moi c'est très Ouais. clair, franchement, entre effectivement le diplôme universitaire, la mise en pratique. Bon, effectivement, les acronymes, je les connaissais pas. Ouais, Mais, tant mieux pour toi, parce que c'est pas bon signe, quoi. mais je pense qu'effectivement, un des enjeux que tu dois avoir aussi, c'est sur la confidentialité des données, notamment dans la santé, qui est un énorme enjeu. Il commande d'avoir enfin, tu vois, faire de l'analyse de données sans données, bah, il n'y a pas d'analyse. Du coup, c'est aussi, j'imagine, un enjeu pour toi d'arriver à la mettre en pratique, les récolter. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi sur cet enjeu-là, d'arriver à soit anonymiser les données patients, soit, enfin, comment tu peux travailler dessus, quoi. Oui, alors pour l'instant, c'est vrai que sur mes projets perso, soit je m'inspire de données. Après, il y a certaines données qui commencent à être publiques, hein, Ouais, sur les maladies professionnelles, choses comme ça. Il y a des données anonymisées qui sont accessibles, qui sont publiques, sur lesquelles on peut déjà travailler. Et c'est pas un niveau de granularité très fin, mais c'est accessible. Et puis après, moi, vraiment, que je fais des projets perso, que je veux générer, par exemple, un prototype, chose comme ça, je génère un jeu de données en promptant en fait ce qu'il me faut. Alors, bien sûr, il y a pas, ça reste un peu trop clean pour un vrai jeu de données, mais ça peut être une solution pour s'entraîner ouais, déjà de se dire générer un ouais, dataset fictif. Comme ça, on n'est pas sur les problématiques de stockage, d'hébergement de données de santé, des choses comme ça. Ouais. ouais, non, mais clairement. Et du coup, effectivement, comment tu as pu, enfin, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience par rapport à ce que tu fais aujourd'hui? Comment ça a pu, enfin, tu vois, un peu ce pont-là? Ce que je retiens, c'est quelques cernes. Euh, pa- Parce que c'était, en fait, moi, j'ai toujours continué à travailler au cabinet. Ouais, Et donc, je m'étais organisé pour travailler. Donc, un bootcamp, faut savoir que c'est quand même costaud en termes de rythme. Je pense que clair. c'est accessible en termes de niveau, avec quelques précautions et conseils que je pourrais donner. Mais ce que je retiens, donc, c'est déjà, c'est que c'est très dense et que ça mérite une préparation en amont. Moi, ce que j'avais fait, comme je te disais, c'est avant le bootcamp, j'avais déjà travaillé plus de 6, 8 mois, voire 10 mois, je pense, en Ouais, perso avec d'autres, avec des sites. Enfin, finalement, c'est assez accessible. Je pense que l'information, si on veut bosser sur Excel, Python, SQL, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sources. Mais c'est vrai que le bootcamp, ça condense et quand ça arrive, c'est mieux d'avoir commencé à monter un petit peu la ouais, marche plutôt que de voir la marche de tout en bas, quoi. Et donc, ce que je retiens, finalement, oui, j'ai mis trois outils, surtout Excel, voilà, parce qu'en fait, ça sert énormément. Je trouve que ça sert énormément. Python sur l'EDA, l'exploration de ouais, données, je trouve que c'est vraiment super performant et la visualisation aussi. Et SQL, donc ça finalement, c'est un langage que moi personnellement j'ai adoré. Je trouve qu'il y a une logique qui est vraiment très intéressante. Malheureusement, sur la partie SQL, je l'exploite peu aujourd'hui parce que, comme je disais, je suis pas intervenant ou j'appartiens pas à une grosse structure. On a des vraies bases de données structurées. J'aimerais bien pouvoir un jour effectivement bosser plus avec du SQL parce que j'ai trouvé que la logique, le langage, moi, m'a beaucoup plu. ok, Voilà. Et ce que je retiens, c'est aussi voilà, la capacité d'apprendre en distanciel. C'est-à-dire que ouais, même en étant en activité, j'ai une vie de famille, voilà, je suis professionnel, avec une bonne organisation, ça passe. ça passe, Et ça m'a permis effectivement de reprendre un petit peu cette habitude de travail, donc avec des blocs. Je me calais des blocs le matin, je me calais des blocs parfois sur une demi-journée, des fois le soir, donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais la force du distanciel, c'est que ça
il y avait, je crois, 2 réunions par semaine, enfin 2 webinaires, enfin formations par semaine le soir, et le reste du temps, bah, c'était libre. Et du coup, moi, ça me plaisait beaucoup d'être autonome, en fait, de se dire, bah tiens, là, on sait qu'on a ça à faire d'ici la prochaine session. Et puis, voilà, je m'organisais par rapport à ça. Donc, ça permet pour moi la grande force, c'est le distanciel et la capacité d'avoir une activité pro à côté. Même si en distanciel, on perd le côté groupe et le côté, effectivement, on avait un groupe très sympa. Peut-être qu'en présentiel, on a un peu plus l'émulation du groupe, qui peut être aussi une autre force. Après, chacun fait, voilà, ce qui lui paraissait le plus simple. Mais moi, j'aurais pas pu aller, par exemple, sur Paris, autant, Ouais. voilà. Et Et après, du bah voilà, moi personnellement, j'ai dit, elle peut se former à tout âge. Parce que bah voilà, j'ai plus de 45 ans et puis c'est pas du tout un souci. Je pense que au contraire, c'est la curiosité, c'est l'envie d'apprendre de nouvelles compétences. C'est surtout ça qui compte quoi. Ouais, exactement. Bon, on dirait un peu, enfin, c'est la phrase du sportif slash kiné qui parle ici sur la barrière mentale, de dire que bah, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir se donner les moyens, mais que, il n'y a pas une question d'âge et même, moi, je suis d'accord avec toi sur ta phrase sur le changement. C'est, enfin, à tout âge, nous, on a beaucoup de gens aussi qui sont pas loin de l'âge de la retraite, qui veulent se former en IA, parce que bah, ils se disent que ça peut impacter leur quotidien, hors même professionnel, même personnel, qu'ils ont besoin de comprendre, quoi. Donc, je suis assez Ouais. d'accord avec toi. Et du coup, bah, tes conseils et ta vision, on parle effectivement de ce format tout âge. Enfin, c'est quoi pour toi demain, la data en santé, l'IA, et du coup, effectivement, ta vision? Ma vision par rapport à ça, il y a vraiment plusieurs points. Je m'étais fait une petite slide parce que je voulais Tu veux vraiment. la partager? Non, 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 juste par rapport à ça, je m'étais fait un petit rappel sur cette slide parce que je pense qu'il y a Ok, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à ouais, dire par rapport à ça. ouais, Euh, ouais, sur ça. Donc l'idée, c'est, de ce que je peux constater, c'est que l'IA enfin, il y aura pas d'IA, je pense que sans data déjà pour la santé. ouais. Donc la data sera quand même à la base de beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. Et oui, parce qu'il faut des données. Euh, Et je pense que vraiment, pour moi, il y a un enjeu humain. C'est pour ça que je voulais conclure sur cette slide. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu humain dans tout ça. Pourquoi? Parce que je vais vous donner quelques exemples et puis après, on pourra en discuter. Euh, L'adoption, par exemple, de l'IA en santé, par exemple, j'ai des échanges par rapport à ça. Ça peut être des patients qui n'arrivent pas à trouver accès à un professionnel de santé et qui, un peu par défaut, se disent, bon, tiens, on va demander à ChatGPT et puis on voit des personnes qui commencent à donner des informations de santé, voilà, des Claude, ChatGPT, enfin plein des IA quoi. Ouais, Et là-dessus, bah, il y a quand même des problématiques en termes de où sont mes données, en termes de confidentialité, en termes de conseils derrière, parce que est-ce que les conseils seront vraiment les plus pertinents par rapport aux données actuelles de la science? ouais, Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment, ça rejoint pourquoi je dis qu'il y a l'humain, parce que euh, c'est cette évolution très rapide. Faudrait pas que ça se fasse sur un peu une fuite en avant, parce que les gens, n'ayant plus accès suffisamment à des professionnels de santé, se retrouveraient par défaut orientés vers des solutions IA plus ou moins pertinentes. Donc il y a vraiment, je pense, un enjeu par rapport à ça. C'est pour ça, enfin, que les professionnels de santé soient vraiment des acteurs de cette transition et leur mot à dire dans ce qui nous arrive entre guillemets, ce qui est déjà là, plus ou moins. Et donc c'est pour ça que ce que j'ai dit tout à l'heure, avoir des profils hybrides, des professionnels de santé qui peuvent très bien accompagner des groupes qui structurent. L'avènement de l'IA. Alors moi, c'est plutôt sur la partie prévention que je trouve ça intéressant. Mais voilà, je voulais vraiment axer sur la partie humain, voilà, ça se développe, mais les professionnels de santé ont toute leur place dans le changement, voilà, qui arrive. Voilà, c'est pareil. Je sais pas si Hmm, c'est très clair, mais c'est très clair. voilà. Trop bien. Écoute, moi, je suis 100% d'accord avec toi et en fait, la donnée, bah, surtout, enfin, ça impacte pas mal le pan de l'économie et de la vie aujourd'hui de n'importe qui. Et c'est vrai que quand tu touches à la santé, bah, c'est chouette de pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. Du coup, si on peut mettre la donnée à profit, comprendre pourquoi un tel métabolisme fonctionne mieux qu'un autre ou qu'est-ce qui influence quel paramètre,
c'est d'autant plus important et je pense que la société en a d'autant plus besoin, quoi. Et surtout sur Euh, pardon, ouais, excuse-moi vas-y, Alexandre. vas-y. Surtout sur la partie, voilà, l'idée c'est vraiment, je pense que la prévention, ça va devenir un enjeu de soutenabilité du système, même un enjeu économique. Et Ouais, là-dessus, alors moi c'est la partie vraiment prévention des TMS. Je trouve ouais, qu'il y a vraiment c'est clair, des ouais. pistes de travail super intéressantes. Voilà, je suis ouvert à toute discussion. Trop bien. Bah, je sais pas s'il y a des questions, j'ai vu qu'il y avait une réflexion. En tout cas, s'il y a des questions, moi ici, il y a un lien si vous voulez échanger avec moi directement. J'ai vu qu'Antoine, tu avais mis ton lien LinkedIn aussi. J'imagine que Oui, si les gens veulent te rajouter, bah, si tu l'as mis, c'est que je suis ils sont plutôt, t'es plutôt ouvert. tout à fait. Ouais, ouais. Et effectivement, il y a Dominique qui nous dit qu'elle a un profil technique à l'hôpital et qu'elle a effectivement une atelier de sensibilisation à l'IA par la DSI, enfin via la DSI. Effectivement, nous, ce qu'on voit, ça arrive souvent via la DSI, mais ça peut aussi arriver par le métier parce que c'est pas qu'un sujet technique, loin de là. Enfin, c'est vraiment un sujet qui touche au métier. C'est bien d'avoir le côté technique aussi, mais il faut aussi que ça puisse venir des métiers parce que ça impacte finalement le métier, quoi. Et du coup, Dominique demande qu'est-ce que vous utilisez comme outil de visualisation. Du coup, Antoine, qu'est-ce que tu utilises là-dessus? Alors moi, il y a trois possibilités sur lesquelles je travaille. Le plus simple, c'est même quatre, on va dire, Excel ou Google Sheets. On peut avoir des distributions, on peut avoir de manière très très rapide des bar charts, des pie charts, des choses comme ça. Donc dans Excel ou dans Google Sheets ou dans Numbers, on va dire, sur Mhm. l'amateur de Mac, Oui. on peut avoir vraiment quelque chose de simple et d'efficace. Après, quand je travaille sur des datasets, je trouve que avec Python, on peut avoir des choses vraiment Matplotlib, des choses comme ça. Seaborn, on peut avoir des choses très très bien. Et sur la partie formation, moi j'avais finalisé la formation sur l'analyse de données de l'OMS sur l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Et on avait travaillé sur Power BI, qui est un outil Ouais. qui est super intéressant. Il y en a plein. Il y a Metabase qui est un outil open source qui peut être sur lequel là je commence à travailler, qui est pas mal utilisé dans certains domaines. Bon, en fait, l'outil, je sais pas si c'est le plus intéressant. C'est qu'est-ce qu'on En veut fait, dire en ouais, fait. je suis d'accord avec toi. Ouais. L'outil, il y en a beaucoup sur le marché et après, c'est selon ton cas d'usage, quel outil, selon si tu dois payer, pas payer, connecter à quelle source de données. C'est un peu ça aussi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, il y a d'autres questions. Je sais pas si j'ai répondu à la question sur la visualisation, mais Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est que enfin, tu as répondu dans le sens où tu dis effectivement, il y a plusieurs, enfin, si je synthétise un peu de propos, c'est qu'il y a plusieurs logiciels et que bah, ça peut être Numbers, Excel, Google Sheet, ou ça peut être Python. Et selon la complexité du dataset, bon, on peut utiliser un outil plus ou moins complexe. mais le plus simple, hein, Excel ou Google Sheets, on peut faire des trucs super, hein. Je suis d'accord avec toi. Euh, Mehdi qui te demande, j'aimerais savoir comment concrètement dans son métier il utilise l'IA dans ses journées. Quels sont les outils qu'il utilise? Donc ça parle encore un petit peu d'outils. Il n'est pas dans le milieu de la santé. C'est un peu ce que tu disais au début de touch, mais je pense Ok. que si tu peux synthétiser un petit peu. Ben moi, dans mon métier, j'utilise pas peu parce que bon, il y a des kinés qui ont fait un outil récemment avec une IA souveraine, alimentée, données de santé, choses comme ça, mais j'utilise pas ChatGPT, Claude pour mon métier en soi. Par contre, ça, j'utilise certaines IA pour que je nommerai pas, mais bon, que tout le monde connaît, pour l'apprentissage. Je trouve que sur l'apprentissage, ça peut être très intéressant de travailler sur un sujet et de se faire challenger par l'IA, de faire des résumés, par exemple, générer des datasets, ça je m'en sers aussi beaucoup, mais je m'en sers pas dans la partie santé. Très clair. Et il y a des prérequis, des facilités dans certaines matières. Ou est-ce que ça se passe plus sur la motivation, la curiosité? Enfin, forcément, il y a toujours un peu des facilités, des prérequis, mais est-ce que tu peux les détailler en plus du prérequis qui est la motivation, bien sûr? Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'avais fait un MOOC sur les statistiques. Ouais. Quand même, savoir ce que c'est qu'une loi normale, savoir ce que c'est qu'une moyenne, une médiane, intervalle de confiance. Donc, je recommanderais vraiment là-dessus, sur les prérequis, d'aller chercher de l'information sur la partie statistique. Et après, donc j'étais passé par un site, une application qui peut permettre d'acquérir des bases dans les différentes matières. Donc après, voilà. Oui, moi après je suis issu d'une filière d'un bac scientifique, donc je sais pas si
s'il faut des gros prérequis, en tout cas pas en mathématiques ou autre, mais beaucoup plus la motivation, la curiosité, c'est de se dire plutôt bien comprendre voilà, ce qui peut être utile par rapport aux besoins qu'on peut avoir derrière sur le terrain. Je disais, l'idée, c'est pas être ingénieur sur certaines matières. Enfin, il y a des gens qui feront des biostats beaucoup plus précis et pointus. C'est pas du tout ça. C'est savoir ce qu'on veut en faire derrière. Donc, c'est vraiment bien s'acculturer à ça. Donc, si vraiment il y avait un conseil, ce serait vraiment d'aller revoir des bases en statistique. Et puis, après, il y a plein de tutos, plein d'infos. Le plus tôt, c'est d'arriver à bien filtrer les sources pour pas se perdre. Ça, je pense que c'est important. Et beaucoup de motivation et de persévérance, bien sûr. Et la curiosité, je pense que bah, ça, c'est propre à chacun, mais ça peut aider, ouais. Super, trop cool. Euh, et du coup, Zineb nous dit qu'elle est responsable magasin, donc sur le terrain. Je pense que bah effectivement, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de passerelle. Toi aussi, tu es sur le terrain en tant que kiné aussi, si je peux me permettre, sur le terrain. Mais effectivement, même des formateurs que nous on a, ils sont aussi sur le terrain, informés, et pour autant, ça aide quand même pas mal. Ah, je pense que, Ouais. pardon, mais ça peut être une force, par exemple, un responsable magasin ou se dire, bah, euh, un métier peut être aussi extrêmement pertinent, il peut être aussi, pardon, je refais ma phrase, extrêmement pertinent pour un métier d'avoir ses compétences, parce qu'un responsable magasin, bah, finalement, ça peut être super intéressant voilà, de pouvoir bien travailler et d'être à l'aise avec voilà la gestion, voilà, je sais pas, de tableurs, de choses comme ça, de données. Et je pense que avoir quelqu'un, bah, par exemple un responsable magasin qui sait parler data, qui sait parler sur certaines compétences, ça peut être vraiment un gros plus. En tout cas, voilà, savoir partir de son métier, de ce qui est important dans son métier, et sur lesquels on peut aller greffer un peu des blocs de compétences supplémentaires. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais vu les choses. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, effectivement, Mehdi nous demande comment préparer la formation IA champion. Ça, je sais pas. C'est Euh, quoi ça? Non, mais c'est curieux et de motivé. Franchement, tu sais, comme tu disais, suivre les mots, être curieux, regarder un peu. Franchement, l'objectif de la formation, c'est aussi structurer l'apprentissage, donc il faut pas en faire trop parce que sinon on va se perdre. Mais il faut effectivement suivre des conférences comme ce soir, c'est un super moyen de la préparer, honnêtement. Donc c'est vraiment rester à l'écoute, curiosité, motivation. Est-ce que vous avez d'autres questions? Trop bien. Bah écoutez, ravi de le savoir, Zineb. N'hésite pas à prendre rendez-vous aussi dans mon calendrier si tu veux discuter plus profondément de ta reconversion. Bah merci Antoine en tout cas pour ta Merci à dispo. toi. Et, Pas de souci. trop hyper intéressant. Moi, à titre personnel, l'IA et la santé, c'est deux sujets qui me passionnent beaucoup. Donc merci d'être venu intervenir là-dessus. Au Venir plaisir intervenir. d'échanger, ouais, Sachant pas que de c'est souci. pas, tu vois, des profils finance, marketing, bah il y en a plus. Il y a des profils dans la santé, comme tu le dis, il devrait en avoir plus. Mais c'est pas les profils les plus fréquents non plus qu'on a. Donc c'est top de voir des gens qui se lancent, qui créent de la valeur pour ce secteur-là, qui en a bien besoin. Donc c'est vraiment chouette. Merci à toi et puis merci à ceux qui nous ont écoutés, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Puis j'ai vu que la majorité était restée jusqu'au bout, donc c'est Bon, super c'est qu'on chouette, n'a c'est que pas été ça. trop chiant alors, c'est bon. Exactement. Et du coup, bah, je vais mettre fin au webinaire s'il n'y a plus de questions. Et puis bah, on se voit très vite. Voilà. Je Au sais pas revoir si tu tout veux le monde. rajouter quelque chose, Antoine, sinon Non, 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 conclure. bah écoute, merci, merci pour ton accueil, merci pour l'échange. Je pense qu'effectivement, bah, ouais, conclure sur le fait qu'il y a, il y a vraiment un enjeu qui se joue en tout cas dans le domaine de la santé et que, voilà, chacun aura dans son métier, je pense, ses propres enjeux et que c'est faisable et accessible de développer des compétences et voilà, soyez curieux, formez-vous et puis n'ayez pas peur hein, d'aller chercher des informations, voilà, de toute façon. Je pense qu'en tout cas, moi, je parle pour la santé. Euh, L'IA et la data sont là, ils vont arriver, donc autant être proactif dans ce qui nous arrive. Je suis d'accord. C'est vraiment ma vision des choses. Super. Bah, écoute, merci encore. Et puis merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous effectivement dans le calendrier ou à l'enregistrer sur LinkedIn. À très vite. Au revoir. Allez, au revoir.